Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Florence Savornin, qui est ostéopathe énergéticienne à Venelle, près d'Aix-en-Provence. Elle est spécialisée dans la santé mentale et digestive. Alors oui, depuis le succès mondial du livre de Julia Anders, Le charme discret de l'intestin, on ose parler du tube digestif sans aucun tabou. Car en effet, l'intestin, souvent appelé le deuxième cerveau, est un organe connecté au système nerveux et donc à notre état de bien-être. De nombreuses expressions, justement, montrent le lien entre le ventre et les émotions. Se faire des nœuds à l'estomac, avoir une boule au ventre, se faire de la bile, ravaler sa colère, vivre une expérience qui nous laisse un goût amer, digérer un affront, être pris aux tripes, rester en travers de la gorge, avoir du mal à digérer des paroles, être rongé de l'intérieur, se faire bouffer. Le professeur Michael Gerson, spécialisé dans l'anatomie et la biologie cellulaire, a écrit dans son livre Le second cerveau: nos deux cerveaux, celui de notre tête et celui de notre ventre, doivent coopérer. Si ce n'est pas le cas, il y a un chaos dans le ventre et misère dans notre tête. Et oui, le ventre est une véritable fenêtre sur notre santé mentale. Et l'inverse est aussi valable. Bien dans son ventre, bien dans sa tête et ses émotions, c'est le sujet que nous allons explorer aujourd'hui avec Florence. Alors, je te souhaite une très belle écoute de ma conversation avec Florence. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons aborder des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités experts, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Alors si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Bonjour Florence et bienvenue dans Maman Sème. Je suis très heureuse de te rencontrer parce qu'on ne se connaît pas encore totalement. Et puis je suis très heureuse aussi d'échanger avec toi sur un sujet qui me passionne: le ventre, la digestion, les émotions. J'ai hâte d'en savoir plus parce que déjà, je me nourris beaucoup avec des lectures, des podcasts, plein de choses comme ça. Et là, j'ai vraiment envie d'en savoir plus et j'ai l'occasion de poser mes questions spécifiques. Donc, je suis vraiment contente. Donc, merci Florence d'être ici. Bonjour Laetitia, merci. C'est marrant, tu dis je me nourris beaucoup des lectures, etc. Ah ouais, Nourriture, effectivement, ouais, tu as tout tout à point de fait, vue ouais, et c'est du tout dans le mille sur ça. c'est clair. Ouais, ben comme quoi, voilà, tu vois, les jeux de mots, déjà, ça commence. Ouais, les La mots importants. symbolique des mots, ouais. Mm. Est-ce que tu peux prendre le temps un petit peu de te présenter en quelques mots et surtout nous dire qu'est-ce qui t'a emmené vers ta spécialité, donc la santé digestive et donc la santé mentale? Eh bien, alors, moi, j'exerce les métiers d'ostéopathe, Mhm. d'énergéticienne et d'accompagnante, dans le sens où j'ai mis le mot accompagnante parce que je suis devenue thérapeute au fur et à mesure du temps. Et maintenant, on va dire que c'est plutôt de la thérapie holistique où j'englobe le corps, l'émotionnel, l'énergétique, le mental. Et ce qui m'a amené à vraiment mettre l'accent sur le côté digestif et du coup le côté santé mentale, c'est parce que moi-même, en fait, je suis touchée, j'ai été touchée et je suis encore touchée par ces problématiques que sont les maux de ventre. Enfin, c'est plus du Mhm. passé maintenant parce que j'ai eu et j'ai mis du temps à comprendre que j'avais le syndrome de l'intestin irritable. Mhm. Et je Est-ce que suis... peut-être tu peux nous en dire plus sur ce syndrome-là, parce que tout le Ouais. monde ne connaît pas. Bah, pour le faire simple, et c'est ce que j'allais dire dans un second temps, je suis aussi une personne hypersensible. Et en fait, bah, le syndrome de l'intestin irritable, Mhm. c'est une hypersensibilité de Mhm. l'intestin. En fait, on connaît peu, mais en gros, c'est une inflammation au niveau intestinal qui fait qu'on a cette hypersensibilité, qui fait que tu parlais dans ton introduction du livre Les charmes discrets de l'intestin de Julia Enders. Et en fait, elle explique que dans une étude, on prend un intestin lambda et on prend un intestin qui est atteint du syndrome de l'intestin irritable et on va gonfler un petit ballon dans l'intestin pour voir la Mhm. réaction au niveau du cerveau. Eh ben, un intestin normal, il va y avoir aucune réaction au niveau du cerveau, comme un ballonnement en fait.
Et pour un syndrome de l'intestin irritable, il y a en fait les zones du cerveau qui sont liées à la douleur qui vont se réveiller, qui vont s'activer. Donc en fait, c'est comme si on avait vraiment le système nerveux dans l'intestin qui était tout en haut taquet. Et donc en D'accord, tout le fait, temps, tout le temps. voilà, c'est ça, tout en haut Donc taquet. après, ça se traduit comment pour toi, concrètement? Bah, c'est des douleurs continuelles. En fait, la digestion, en quelque sorte, fait mal. Alors, Hmm, fait mal, du coup, moi, maintenant, je peux parler au passé. C'est pour ça que, justement, je me suis hmm, encore plus spécialisée là-dedans. C'est parce que j'ai vraiment trouvé des solutions. Mais ça fait tout le temps mal. Et en fait, cette douleur finit par créer une anxiété. On a la douleur, mais le système, le corps en insécurité, en impression de danger intérieur et qui fait que du coup, on crée petit à petit une anxiété qui devient généralisée. hmm. Et on a peur d'avoir mal. Et donc, du coup, en fait, après, ça devient un cercle Cercle vicieux. vicieux. On a peur de manger. On a, voilà. Et du coup, ben, on ne sait plus quoi manger. On ne sait plus quand manger. On aimerait des fois ne plus manger. C'est plein de choses autour de ça. Et on ne sait plus si c'est émotionnel, si c'est physique, si c'est mental. Et il a fallu détricoter tout ça, en fait. Et c'est pour ça Hmm. que justement, j'ai énormément étudié le sujet, c'est de me dire, mais ça vient d'où en fait? Ça vient vraiment du ventre, ça vient de ma tête, ça vient de mes émotions, ça vient que je suis hypersensible. Voilà. Et il a fallu vraiment, ouais, démêler tout ça. Ça a mis du temps, mais je commence à comprendre. Ben, tu vas nous aider à comprendre aussi. Avec plaisir. Donc justement, là, on vient de voir qu'il y a quand même un lien entre les émotions, donc notre système nerveux, et les intestins. C'est quoi exactement ce lien et pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ok, je vais essayer de le faire vraiment simple. C'est ça, parce que c'est un gros sujet, donc. C'est un gros sujet. Alors, la première chose, en fait, c'est que déjà, l'intestin, il a des neurones, Mhm. comme le cerveau. 100 millions de neurones dans le cerveau-ventre. Il y a aussi des neurones dans le cœur, d'ailleurs, et il y a des neurones dans le cerveau. Donc, en fait, on a trois cerveaux. En réalité, on a le cerveau-ventre, Hmm. le cœur et le cerveau-tête. Donc, déjà, il y a ce système vraiment nerveux dans le ventre qui fait que, déjà, de base, il y a son intelligence propre dans le ventre. D'autre part, il y a le microbiote, c'est-à-dire la flore Hmm. intestinale. Cette flore intestinale, lorsqu'elle est en équilibre, en symbiose et pas en dysbiose, eh bien, elle va pouvoir produire correctement les hormones qui sont nécessaires pour nos humeurs, notre digestion, enfin tout, les hormones, elles régissent absolument tout dans la Hmm. physiologie respiratoire, digestive, le sommeil, etc., j'en passe. Et en fait, s'il y a un déséquilibre, donc une dysbiose, eh bien, il va plus y avoir ces hormones qui vont être sécrétées, et notamment bah, celle qui fait directement le lien entre le microbiote et les émotions, bah, c'est la sérotonine. En fait, il y a 95% de la sérotonine qui est créée par notre microbiote. Donc, notre Hmm. bien-être, il dépend vraiment, vraiment, vraiment de notre système digestif. Et la sérotonine, c'est l'hormone de bien-être. Oui, voilà, j'ai pas précisé, mais c'est ça, Hmm. sérotonine, sérénité, si pour faire simple, pour comprendre. C'est vraiment celle qui nous permet d'accéder à la sérénité. C'est celle que l'on prescrit dans les antidépresseurs sous forme Ouais. synthétique. Et du coup, donc si j'ai bien compris, si je résume, c'est l'intestin qui va fournir, qui va produire la sérotonine. Ouais, Donc tout. si on est en déséquilibre, eh ben, il n'y a pas cette sérotonine et ça agit sur plein de choses. Voilà, une grosse carence en sérotonine, ah ben, ça va amener de l'anxiété, de la dépression, un brouillard mental, c'est un mal-être, en fait, pour faire simple. Mm. Donc, il y a vraiment ça. Et en fait, et mon chouchou, qui est le nerf vague, hein, qui fait le lien Ouais. direct, en fait, entre le ventre et la tête. Le nerf vague, Oh. c'est la 10e paire des nerfs crâniens. On a 12 paires de nerfs crâniens. Et il y en a un seul qui descend. Les autres restent dans la tête, en fait, puisqu'ils travaillent sur ben, le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Mais il y en a un qui va descendre, c'est le nerf de la somatisation. Ce nerf, en fait, il va envoyer des informations au niveau cardiaque, respiratoire, digestif, diaphragmatique. Et ce nerf, quand il va bien et quand il y a une sécurité ressentie, il va envoyer des infos de c'est bon, ok, l'information passe bien, la digestion peut se faire, tout va bien.
Mais à l'inverse, quand il va y avoir une insécurité, une sensation de stress, de danger, eh bien, il va y avoir une info de par le nerf vague du ventre qui va remonter à la tête pour dire attention, danger. Et là, tout va se bloquer. Il va y avoir en fait ce qu'on appelle il y a le tonus vagal, c'est-à-dire la flexibilité du nerf vague qui va changer et qui va en fait, comment dire, pour faire simple, 80% des informations viennent du corps et montent à la tête par le nerf vague. 20% Mm. des informations partent de la tête et descendent dans le corps par le nerf vague. Ce qui veut dire qu'en fait, 80% du stress, du mal-être, etc., tout ce qui se passe ou du bien-être vont monter à la tête. Donc en fait, la santé mentale, elle est régie à 80% par notre santé corporelle, physique Mm. et surtout digestive, par ce fameux nerf vague qui fait le lien du coup depuis le ventre jusqu'à la tête. Donc en fait, lui, il est tout le temps en train de capter toutes les informations qui se passent au niveau du ventre, de la digestion, de la respiration, du cœur. Et en fonction de ce qu'il capte, eh ben, il va renvoyer une info au cerveau en fait. Et c'est par lui qu'on peut agir aussi pour sa santé mentale. Mm. Je sais Donc, pas on si- agit sur le microbiote et sur le nerf vague. En gros, ouais, il y aurait 2, voire 3 piliers à mettre en place que sont s'occuper de son microbiote, sa flore intestinale, s'occuper de son système nerveux au sens large et s'occuper de son nerf vague. OK. Pour l'objectif d'être beaucoup plus sereine. Ouais, tout à fait. Si vraiment on veut agir et sur sa santé digestive et mentale et donc sa santé globale, eh bien, pour moi, voilà, la vérité, elle est qu'on va s'occuper de sa santé digestive, sa Mm. santé physique et du coup, grâce à ça, eh ben, on améliore sa santé mentale. Ouais. OK. Et quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qui peut nous dire que là, il y a besoin qu'on s'occupe donc du microbiote, du système nerveux, du nerf vague? C'est quoi concrètement dans notre corps? Quels seraient les signaux? Ah, attention, alerte, 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 il faut faire quelque chose. Les signaux, c'est l'inflammation, en fait. Quand il y a tout ça, tout ce que je viens de raconter par rapport au microbiote, par rapport au système nerveux, ben, en fait, sur le long terme, il y a aussi une part importante qui est l'inflammation. C'est-à-dire que du coup, tout ce déséquilibre va finir par créer une inflammation intestinale. Cette Ouais. inflammation intestinale, euh, elle va créer une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire une porosité intestinale. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, entre le système digestif et le sang, il y a un filtre qui est la paroi du système digestif, qui normalement, elle est bien serrée et elle fonctionne très bien. Elle n'est pas poreuse. Et en fait, plus il y a de l'inflammation dans l'intestin, plus il va y avoir une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que notre intestin va devenir poreux. Et là, en fait, toutes les toxines qui sont dans le sang, elles vont pas être dans le système digestif, vont pas être correctement filtrées par la paroi et tout va passer dans le sang. Et en fait, ça, c'est aussi une part importante à comprendre, c'est que toutes ces toxines vont aller dans le sang et vont finir par créer une inflammation généralisée. Donc, en fait, les signes que tu me demandes, c'est d'aller voir les signes de l'hyperperméabilité intestinale. C'est d'aller voir, parce qu'en fait, tout se recoupe. Je suis peut-être pas très claire, je vais essayer Si, de... si, si. Enfin, pour moi, c'est clair. Ouais, ok. Ouais. Parce que ouais, c'est difficile d'aller vraiment résumer un seul Ben oui. secteur. Mais l'inflammation va créer une hyperperméabilité intestinale qui va donner des signes. Et ces signes, ils rejoignent tout ce qu'on vient de dire. Donc là, je peux te citer les signes de l'hyperperméabilité intestinale. Oui. Parce que si tu as une porosité intestinale, là, à ce moment-là, tu as des troubles digestifs et mentaux. Donc en fait, à ce moment-là, bah déjà, une hyperperméabilité intestinale, ça va amener une carence parce que tu absorbes plus bien les nutriments correctement puisqu'il y a une inflammation dans le système digestif, puisqu'il n'y a plus ce filtre correct qui va bien absorber les bons nutriments. Donc, tu as des carences. Donc déjà, ça peut se vérifier avec les analyses de sang. Mm. Ensuite, tu as les troubles du sommeil, fatigue chronique, troubles du transit évidemment, avec ballonnement, douleurs, etc. Maladie auto-immune, syndrome prémenstruel, perte de la mémoire, maux de tête, brouillard cérébral, anxiété, dépression, et puis les problèmes de peau de type acné, rosacée ou eczéma. Donc c'est là où on comprend que
dans vraiment les signes qui ont été répertoriés de l'hyperperméabilité, bah, c'est pas du tout que lié au digestif. Ça va vraiment Hmm. commencer à engendrer sur tout le corps. Ouais, ça en fait, c'est le corps qui exprime, qui décharge un peu tout ça. Donc, ce qui est visible, ça va être peut-être, par exemple, une dépression. Ouais, Donc, on va donner des dépresseurs, ouais, alors qu'il y aurait peut-être un travail au niveau du intestinal. système digestif et intestinal à faire. Ouais. Ok. Sur les mamans, il peut y avoir une répercussion, tu vois, sur notre rôle, sur notre réaction, avec nos réactions avec nos enfants, des choses comme ça. Donc, on a vu, ouais, peut-être la fatigue, la maman sera beaucoup plus fatiguée, peut-être plus de risques, j'imagine, de dépression, Oui, oui, oui. de burn-out, de choses comme ça. Oui, tous ces signaux, bah, ils sont, je dirais même, même la maman qui vient d'accoucher et qui a son bébé, où il y a déjà justement un déséquilibre de la flore, bah, son bébé, déjà, lui, il va pas avoir les mêmes capacités au niveau de son microbiote qu'une maman qui a une bonne flore intestinale. Donc déjà, bah, la vigilance, c'est de se dire, OK, donc là, moi, j'ai une dysbiose, j'ai un déséquilibre de ma flore intestinale, donc déjà, je sais que mon petit, il a aussi un déséquilibre de sa flore intestinale, donc il va falloir être vigilant. C'est Avec... parce qu'on lui a transmis quelque chose, Ouais, ou c'est au moment du passage, au c'est moment du passage. pas Ouais, au moment du passage, ouais. Ouais. exactement. Ouais. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs maintenant on fait très attention pour les césariennes, parce qu'il n'y a pas ce passage qui est très important. Donc ouais, il faut faire déjà attention quand on est enceinte et quand on va accoucher alors. Ouais, quand on est enceinte, c'est important déjà de faire attention à son microbiote. On dit même qu'une Mm. grossesse, ça se prévoit 9 mois avant, parce que pendant 9 mois, tout un équilibre à mettre en place dans son corps avant d'être enceinte. Alors évidemment, bon, c'est pas parce qu'on a décidé qu'on se préparait 9 mois avant qu'on va tomber enceinte dans les 9. Ouais. Mais oui, oui, déjà, il y a ça. Donc, au tout début, déjà, il y a prendre soin de sa flore intestinale. Même tout le monde, pour tout le temps, qui Mm. que ce soit, mais encore plus pour un petit bébé qui va arriver et qui pourra partir avec une super bonne base au niveau de son microbiote. Et après, pour les mamans au sens général, bah, bien sûr que ça demande surtout de l'indulgence, de comprendre que, ben, ok, justement, si j'ai des sautes d'humeur, par exemple, ben, en Mm. fait, ça vient peut-être pas de ma tête, c'est pas moi qui ai décidé que je savais pas gérer mes émotions, que je suis pas capable de machin. Non, c'est, ok, il y a un déséquilibre en moi que je vais prendre soin. Mais en attendant, si j'ai des sautes d'humeur, ben, peut-être que ça vient de mon intestin. Donc, déjà, d'être un petit peu plus compatissant avec soi. Ouais. Meilleure des bases pour moi, c'est ça, c'est de se dire, OK, de pas se juger sur ces changements d'humeur. On est dans une vie où il y a beaucoup de nourriture transformée, Mm. un train de vie très intense, surtout pour les mamans, si encore plus si c'est des mamans célibataires, où bah, forcément, on n'a pas une hygiène de vie parfaite, un temps de sommeil parfait. Donc forcément, après, bah, émotionnellement, ça va être plus compliqué à gérer. Et donc, du coup, c'est justement intéressant d'aller se dire, OK, mais peut-être que la clé, elle est d'aller prendre soin d'abord de mon ventre, qui a peut-être été aussi pas mal brutalisé parce que bah, l'alimentation, elle a très certainement changé tout au long de la vie d'une Ouais. en fonction déjà de ce qu'on donne à manger à l'enfant. Et du coup, on s'adapte aussi à ce qu'on donne à manger à l'enfant et on mange peut-être un peu comme lui pendant un temps. Enfin, moi, je le vois avec ma belle-fille. C'est sûr qu'il y a, avant, bah, j'avais pas de belle-fille. Non, j'en ai une. Mais il y a des goûters. Et bah, peut-être qu'on va être plus Ouais. prendre des goûters, alors qu'avant, moi, j'en prenais pas. Ou j'en sais rien, on va avoir une tendance à acheter des choses qu'on n'aurait pas achetées quand on n'a pas d'enfant. Et du coup, ben, peut-être que quand on est autant des petits pots, ben, encore, c'est peut-être plus facile de manger des légumes parce que le bébé, il peut encore manger des petits pots. Mm. Mais quand ils sont plus grands, ben, on a peut-être plus tendance à manger des pâtes. Et du coup, bah, là, voilà, ça peut entraîner petit à petit cette hyperperméabilité intestinale parce qu'on a des habitudes alimentaires qui changent énormément aussi avec l'évolution de Et tu peux nous en dire plus justement sur l'alimentation? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentaire, donc qui soit quand même facile parce que voilà, on est bien occupé en tant que maman, pour justement qu'il y ait moins cette hyper imperméabilité, euh, l'hyperperméabilité, du coup. et qu'on retrouve justement cet équilibre. Ben, déjà, ça a l'air bête, mais manger bio. D'accord. Ça revient Éviter cher les... quand même maintenant. Moi, la dernière fois, je suis allée au magasin bio, j'avais juste une petite cagette, j'en ai eu pour 100 balles, quoi. J'ai dit, ok. Alors qu'avant, en fait, je faisais mes courses totalement en bio, donc mon caddie entier.
Mais depuis l'inflation, en fait, je peux plus, quoi. Je peux plus du tout. Donc, comment Mais fait-on? ce qui coûte cher, c'est les produits transformés. Les produits bruts, ils coûtent pas cher. Même s'il y a l'inflation, hein, je dis pas le contraire, bien sûr, hein, Ouais. ça a augmenté, mais plus on prend des produits bruts et moins on a un caddie cher de toute façon. Donc, c'est un peu là, là où c'est un peu plus complexe, c'est que ça demande de plus cuisiner, mais simplement, très simplement, Mm. de revenir vraiment à des choses très brutes. Ça va être évidemment des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, ça c'est évident. Et j'ai une question qui me vient. Qu'est-ce qui fait que manger bio, ça sera mieux pour notre système digestif que manger pas bio? C'est des Bah, c'est des pesticides, c'est ça? Ça vient jouer sur notre système. pesticides, médicaments, produits transformés, sucre, gluten, lait de vache, tout ça, ça va créer une inflammation intestinale. Ok. Voilà, sucre, les produits raffinés aussi, donc les pâtes blanches, enfin la farine blanche, le sucre raffiné, donc blanc, même le sel raffiné qu'on a voulu blanchir, tout ça, ça a été transformé en fait. Donc à partir du moment où ça a été transformé, le corps, le système digestif, il est archaïque. On a vécu pendant 98% de la vie de l'être humain, elle a été paléolithique. Mm. Donc, nous et notre manière de manger aujourd'hui, elle n'est pas du tout adaptée pour notre système digestif. Donc, à partir du moment où ça a été ne serait-ce qu'un tout petit peu transformé, notre intestin, il voit ça comme un corps étranger. Il comprend pas, il sait pas quoi en faire, donc il ne peut pas l'assimiler correctement. Ouais, Ça va parce que lui, il n'a pas fait la mise à jour. Il n'a pas dit, oh, c'est bon, bien. maintenant, on mange comme ça, quoi. Mm. Non, c'est ça. Donc le blé, par exemple, pour le gluten, c'est pas du tout une mode, le gluten. Le blé d'aujourd'hui, il est hyper complexe à digérer, il va créer une inflammation parce que je crois qu'il y a 90 chromosomes dans le blé aujourd'hui, alors qu'avant, il n'y en avait que 14. C'est Ouais. très compliqué à digérer maintenant les aliments qui ont été ou génétiquement modifiés ou qui sont transformés de base. Voilà, Mais comment on fait, nous, en tant que maman, ou quand justement on est épuisé, on n'a pas envie de cuisiner et on sort le paquet de pâtes, tu vois? Donc, on fait quoi de notre paquet de pâtes? Eh ben, par exemple, tu as des pâtes au sarrasin, tu as des pâtes aux Ok. petites épeautres, tu peux prendre du riz, tu peux prendre voilà, du riz Est-ce que c'est- semi par exemple. Oui, le semi-complet, les pâtes semi-complètes, c'est ok? Ou Euh, pas du tout de pâtes? je parlais le riz semi-complet. Que le Les, riz, pas les les, pâtes. les pâtes privilégient dans ce cas-là d'autres céréales. Mais il y en a D'accord. plein d'autres céréales. Ça peut être, voilà, comme je te dis, le sarrasin. Ça peut être le petit épeautre. Moi, c'est mon chouchou, le petit épeautre. Et Ouais. tu peux prendre des lentilles corail aussi, ça cuit super vite les lentilles corail. Tu peux prendre même du petit épeautre sans que ce soit sous forme de pâte d'ailleurs. Après, il y en a qui demandent à être trempés. Hmm. Donc il faut juste les tremper une nuit. Mais après, le matin, ça cuit rapidement. Une fois que tu les cuis le lendemain midi, ils ont trempé. Après, voilà, c'est des habitudes. Mais voilà, les lentilles corail, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple euh, moi, j'ai vu des pâtes aux pois chiches l'autre jour. Enfin, il y a des trucs, ça se cuisine comme des pâtes. C'est juste qu'il faut changer la céréale. Hmm. C'est tout. Ou tu manges des patates sinon. C'est très bien les patates. Ok, pommes de terre. Et tu parlais du sucre aussi. Ah, ça, c'est un sujet qui me passionne. Je suis en train de lire en ce moment un livre sur le sucre, sur une personne, une journaliste qui a enquêté pendant un an sur le sucre. Donc, je suis en pleine expérience aussi. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a partout, Ouais. partout, partout. Que, bah, il y a aussi cette envie que le corps est habitué à ça. Et je vois, alors ça fait 3 semaines que j'ai, on va pas dire arrêté le sucre, quoique, quoique. Le sucre, en plus, le sucre raffiné, où je Mhm. vais encore manger sucré, etc., voilà, par un fruit, par des fruits secs. Et je vois déjà des différences. Mm. Donc, bah déjà, j'ai pas eu mon syndrome prémenstruel. Je me Bien. sens plus patiente, je me sens avec plus d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est compliqué et encore plus pour les enfants. Mm. Donc, c'est ça, quoi. C'est pas évident. Donc, comment on fait au quotidien pour changer l'alimentation? Et surtout quand on est maman, qu'on est occupé.
qu'il y a les enfants qui... Enfin, moi, j'ai fait des gâteaux avec la compote, machin et tout. Ils m'ont dit, c'est dégueulasse, tu fais plus ça. Ouais, mais c'est meilleur pour vous. Ça, oui, ça demande un sevrage. Et une fois qu'on a fait le sevrage, après, quand on remange les choses même un peu sucrées, on a l'impression qu'elles sont déjà très sucrées. Ouais. On est tellement habitué à un certain niveau de sucre que du coup, quand on en enlève un petit peu, on a l'impression que ça a plus de goût. Ça demande de Mm. refaçonner ses papilles. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces papilles, elles se refaçonnent en quelques semaines. Donc après, on peut remanger un tout petit peu sucré et dire, ah, mais c'est bon, c'est déjà trop sucré pour moi, alors Mm. que c'était juste une compote. Mais effectivement, ça demande aussi de passer au sevrage pour les enfants aussi. J'ai envie de dire, enfin, moi, je suis un peu radicale dans ce genre-là, mais après, c'est facile, j'ai pas d'enfant, donc ce serait de carrément ne pas avoir de sucre du tout dans la maison. Il n'y a pas le choix, Mm. c'est tout. Ouais. Pas le choix, et du coup, on apprend à se nourrir autrement. Et c'est surtout pourquoi il y a cet appel de sucre. Qu'est-ce qu'il va chercher là? Et c'est là où on entre dans l'émotionnel. C'est, OK, pourquoi tu as besoin de manger du sucre, en fait? Et ça veut dire que tu es activé dans ton système nerveux. Il y a une insécurité dans ton système nerveux. C'est je me sens pas bien là, il faut que je mange du sucre parce que le sucre, ça rassure, ça réconforte. Et c'est un Mm. réconfort hyper rapide. Et donc, du coup, alors oui, pour les enfants, peut-être ça va être plus difficile d'arriver à dire, OK, alors on va se poser, on va les regarder à l'intérieur de soi. Mais il n'empêche que c'est ça le truc. Et ça peut être déjà à la maman, papa, d'arriver à se dire, OK, moi, là, j'ai cet appel de sucre. Pourquoi là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et juste déjà d'arriver Mm. à se poser 5 minutes. Par exemple, une technique très simple pour réguler son système nerveux, c'est la cohérence cardiaque. Mm. Tu vois ce que c'est? Tout à fait. Je partage cet outil très, 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 très souvent sur la tribu Maman Sème. Je Parfait. crois que j'en ai déjà parlé ici sur le podcast, mais on va en reparler parce que je pense que c'est un outil de base et souvent Ouais. les outils de base, on les oublie et puis c'est Oui, tellement en fait simple qu'on les simple. utilise pas parce qu'on se dit oh bah non, sauf Mm. que bah non en fait la simplicité fonctionne très très bien. Je te Ouais. laisse en parler, je te laisse présenter la cohérence cardiaque. Ouais, ben, la cohérence cardiaque d'un point de vue du système nerveux, donc quand tu es activé, tu te sens activé, quand je dis activé, c'est-à-dire que ton système nerveux, il est en mode insécurité. Donc, il y a Mm. une réaction dans ton corps qui est en tension, qui est pas bien, le cœur qui palpite, il y a un stress. À ce moment-là, c'est d'arriver déjà à le capter et dire, OK, si là j'ai envie de manger du sucre, par exemple, c'est que je suis activée dans le système nerveux. Il y a quelque chose qui m'insécurise, il faut que je me remette en sécurité. Donc, la cohérence cardiaque, ça permet en fait de retrouver un rythme très régulier en ayant justement une inspi de 5 secondes, une expi de 5 secondes. Et ça, en fait, ça permet de retrouver une régularité au niveau de la respiration et du cœur. Et en fait, le cœur, il a besoin d'une régularité pour s'apaiser. C'est la régularité qui apaise le système nerveux. C'est pour ça que c'est 5 secondes pendant 5 minutes. Et juste ça, ça Trois permet fois par jour. de quoi? 3 fois par jour, idéalement. Idéalement 3 fois par jour, mais j'ai plutôt envie de dire idéalement quand tu te sens activé, être dans l'écoute de ton corps. Et en fait, c'est Ouais. juste ça le secret, et ça, je le répète 1000 fois par jour à mes patients, sur ma chaîne YouTube, tout le temps. C'est quand tu en ressens le besoin, parce qu'en fait, c'est d'arriver à rééduquer ton système nerveux, arriver à lui montrer que tu peux le rassurer quand il en Mm. a besoin. Donc, OK, là, je Mm. suis activée, c'est maintenant que j'ai besoin de cohérence cardiaque. Et si c'est trop long, 5 minutes, eh ben, il y a un autre truc qui est super, c'est le soupir intentionnel. Ok, tu peux nous en dire plus? Eh ben, tu inspires et tu fais ah, Hmm. et tu peux le faire juste 3 fois. Et déjà, tu observes ce qui se passe dans ton corps en ayant fait un seul soupir Hmm. intentionnel, 3 soupirs intentionnels. Et le fait de faire du bruit, c'est pareil, ça rééduque un système nerveux qui est archaïque, qui est que quand tu fais du bruit, tu sors du danger. Parce qu'avant, eh ben, autant des dinosaures, on va dire, autant où on était justement en mode survie. Eh ben, tout simplement, on ne devait pas faire de bruit. On était en danger. Donc, par peur de se faire bouffer, on ne devait pas faire de bruit. Donc, rien que le fait de faire ah, eh ben, ça permet de dire à son système, je suis en sécurité. Et du coup, on retrouve un état de sécurité intérieure. Et là, c'est intéressant de se dire, OK, maintenant que j'ai regardé, j'ai calmé mon système nerveux, elle en est où mon envie de sucre? Et après ça, ben, de se dire, OK, est-ce que du coup, il me reste une émotion à l'intérieur de moi? Et là, c'est plus accessible parce que tu as retrouvé cette sécurité intérieure. Et à ce moment-là, tu peux te checker dans ton corps parce qu'en fait, l'émotion, elle passe par les sensations physiques.
c'est complètement dans le ressenti et dans le sensoriel. Mm. Donc, c'est maintenant que j'ai fait juste ces 3 expirations ou maintenant que j'ai fait cette cohérence cardiaque et que du coup, je me sens plus apaisée et que je peux accéder à mon corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une tension dans le ventre? Est-ce que j'ai une tension dans la cage thoracique? Et cette tension, c'est quoi? Est-ce que j'ai de la peur? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai une colère? Et en fonction, on en fait quelque chose. Ça, je pourrais Mm. dire si besoin. Mais du coup, d'avoir capté l'émotion et par exemple, un autre outil très simple, c'est de se dire, OK, ben, je capte qu'effectivement, dans mon ventre, là, il y a une espèce de peur, et c'est pour ça, en fait, j'ai envie de sucre. Et de mettre la main dessus, sur ton ventre à ce moment-là, et de dire, OK, ben, je suis avec ma peur. Je pose la main juste pour dire que je suis avec elle. Et ben, c'est magique, parce que le corps, il attend que ça, qu'on prenne soin de lui et qu'on fasse attention à lui et au message qu'il est en train d'envoyer. Et donc, si tu poses ta main sur l'endroit qui est activé pour aller dire, OK, je suis là avec moi. Juste là, je pose ma main et c'est tout et je vois ce que ça fait. Ben, il y a peu de chances qu'il y ait encore une envie de sucre derrière. Mm. Parce que là, la démarche, elle a été constructive. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, carrément. Ouais, 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 je vois totalement. Je voulais rebondir sur le soupir intentionnel, où Hmm. c'est une technique aussi que je partage au moment. Donc avec une petite association de techniques quand on récupère son enfant, et je leur dis bah, justement de faire. Alors c'est pas c'est plus ça. Hmm. Oui. Ouais, ce côté ouais génial quoi. Je vais retrouver mon enfant, même si Hmm. des fois on Ouais. le pense pas, on n'a pas envie, on est épuisé, on est stressé ou quoi que ce soit. Mais effectivement, c'est se mettre en condition et donner des informations à notre corps en disant, mais ouais, là en fait tout va bien, quoi. On est en sécurité, ça va. Et voilà, il suffit de petites choses, des Ouais. petits détails, des petites techniques comme ça qui sont faciles à mettre en place dans Hmm. notre quotidien parce qu'on est submergé, parce qu'on n'arrête pas de faire plein de choses. Mais vraiment, voilà, de faire ce soupir intentionnel, ça nous prend Hmm. 10 secondes, quoi. Mais Et c'est ça ça. change totalement l'état dans lequel on est, quoi. C'est Donc, ça, et pour le sucre, des fois, un enfant qui a absolument besoin de manger de sucre, c'est parce qu'en fait, il est nerveux et que cette nervosité, ça le met en stress intérieur. hmm, Ben, de faire du body checking aussi, c'est génial pour ça. Je pense que tu connais aussi très bien d'aller complet- secouer le corps, en fait, et d'aller lâcher ah, ce trop-plein. De dire, ouais, ok, ben, si tu te sens pas bien dans ton corps, c'est pour ça que tu es nerveux, c'est pour ça que t'es pas bien, et en plus, tu veux manger du sucre, ça va encore plus t'énerver. Tout le monde en a conscience, mais comment on fait pour calmer autrement que par le sucre? Eh ben, tu te secoues. Tu secoues les bras, tu secoues les jambes, tu tapotes tout le corps, un peu le visage, les jambes, les bras, le ventre, le dos. Tu tapotes, tu secoues, tu secoues, tu secoues, tu tapes des pieds. On lâche le trop plein d'excitation, peut-être de la journée ou peut-être avant d'aller se coucher, ou au moment vraiment du goûter où on est censé justement décompresser de la journée ou justement, ben voilà, on est resté peut-être voilà ceux qui sont à l'école et qui sont restés immobiles toute la journée, ben, hmm, le corps il a besoin de s'exprimer. Donc d'amener dans ce body checking, de boire un verre d'eau aussi pour quand même avaler quelque chose et rassurer aussi le fait de boire, donc d'avoir quelque chose qui rentre dans l'estomac et de lâcher le trop plein. Bah, je serais curieuse de savoir, j'invite les mamans à tester, de me dire, est-ce qu'ils pensent encore au goûter après? hmm. Mais c'est à nous de le faire aussi, on le fait avec lui, quoi, à la limite, Ouais. pour se sentir bien, parce que là, c'est vrai qu'on va attaquer le tunnel du soir, après l'école, etc. Donc, se mettre dans des bonnes conditions. Mm. Allez hop, on bouge notre corps. Et se faire vraiment, vraiment du bien. Mm. On a déjà pas mal de techniques, donc tu nous as donné des infos, donc agir sur l'alimentation, manger bio, éviter le sucre, éviter le gluten, donc plutôt privilégier d'autres céréales, plus de légumes aussi. Donc tu nous as donné des techniques comme la cohérence cardiaque, le soupir intentionnel, mettre la main sur soi, sur son ventre en accueillant l'émotion, un petit peu comme si on faisait un gros câlin, Mm. le body checking, bien s'hydrater aussi, donc pour rassurer son corps. J'aimerais qu'on revienne aussi sur, donc là, c'est peut-être au niveau du système digestif. Tu nous as parlé de microbiote et de nerfs vagues. Finalement, quand on fait ça, ça agit aussi sur le microbiote et le nerf vague. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut faire d'autres choses. Là, oui, là, tout ce que je viens de te donner, c'est surtout ça agit sur le nerf vague.
parce que du Ok. coup, tu vas effectivement calmer le corps et donc du coup, ça va calmer le mental et tu Donc, vas toutes avoir... ces techniques respiratoires, etc., là, Ouais, ça vient agir sur le nerf vague et l'alimentation vient agir sur le système nerveux et le microbiote. et le microbiote. Ouais, tout à fait. Ok. Évidemment, l'alimentation va agir aussi sur le microbiote en plus que Et sur le système si nerveux. on fait un et pas l'autre, idéalement, bien sûr, c'est bien de tout faire, mais si on doit commencer par quelque chose. Ça dépend dans quel contexte. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'il, dans un aspect général, si tu veux, si tu as vraiment une envie de guérison, de plus être, par exemple, dans l'anxiété, Ouais, il faut agir sur tous les plans. Parce que bien l'anxiété, sûr. c'est quelque chose qui s'est installé sur des années et qui a créé un déséquilibre au niveau de ton microbiote et un déséquilibre de ton système nerveux. Bon, on est tous dérégulés au niveau de notre système nerveux. On devrait Mm. tous agir sur notre système nerveux. Et je pense qu'on a tous un déséquilibre du microbiote. Mais quand on a justement des symptômes qui nous pourrissent la vie, que peuvent être d'aller jusqu'à la dépression, l'anxiété, le burn-out, etc., des problèmes de sommeil ou une incapacité à réfléchir clairement parce que c'est tout le temps le flou à l'intérieur de soi, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de concentration possible. Dans ces cas-là, il faut agir sur tous les plans. Ouais, Par contre, si c'est pour un enfant qui n'a pas forcément de troubles de l'humeur, qui a juste voilà, ponctuellement des petits troubles, pas des troubles du coup, mais des humeurs qui vont venir à certains moments, mais ça passe ensuite et après le reste du temps, voilà, c'est plutôt calme. Là, il n'y a pas forcément un travail de fond à faire. Et là, dans ces cas, juste du body checking ou juste de faire la cohérence cardiaque ensemble ou un peu de yoga de temps en temps ou j'en sais rien, d'aller se balader, ça peut juste apaiser les choses, ça peut suffire. Ça dépend vraiment dans quel aspect on voit les choses. Si on fait un Mm. traitement vraiment de fond et on va veut vraiment guérir quelque chose ou si on veut juste des astuces ponctuelles. Ouais. Non, je peux pas répondre de manière générale, ça dépend Mm. vraiment de la personne qui est en face. Mais on est bien d'accord que tout ça, et moi je le vois là, en faisant attention à ce que je mange, voilà, mon hygiène de vie, ben, ça demande quand même de la discipline. Et c'est pas évident, c'est pas simple. Maintenant, je sais pourquoi je le fais. Oui, Je sais parce que, et c'est surtout ça, je pense que bah, c'est comme le sport, en fait. Moi, voilà, je fais pas du sport pour maigrir, ça va être la cerise sur le gâteau, mais je fais du sport parce que ça me fait du bien justement pour mon système nerveux. Sinon, je suis stressée. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast et j'ai mon cœur qui palpite, quoi. Donc voilà, moi, je le vois très très rapidement. Au bout d'une semaine, si je fais plus de sport, quoi, je suis voilà, j'angoisse la nuit, etc. Donc pour moi, voilà. c'est pas confortable. Donc en fait, j'ai besoin de bouger et faire du sport. Vraiment de manière intensive. Ça va être des séances, voilà, soit cardio, soit euh, plus renfort musculaire, mais voilà, une séance de pilates, pour moi, c'est pas suffisant. J'ai Ok. besoin vraiment d'aller plus loin. Et donc, pareil, pour l'alimentation, je me raccroche à ça en me disant, mais en fait, j'ai besoin aussi d'être beaucoup plus douce avec moi, beaucoup plus douce avec les autres, d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et j'ai vu très, très, très rapidement les bienfaits. Heureusement qu'on les voit rapidement, bon, contrairement au Oui. sport, voilà, si on se raccroche à perdre du poids, en fait, on voit pas de suite le résultat. Mais là, j'ai vu très rapidement. Et donc, ça me permet, ça me motive au quotidien, mais voilà, ça demande une discipline, une organisation. Enfin, c'est pas simple, mais voilà, à chaque fois, je me raccroche à ça, à ce pourquoi je fais ça. Et Mm, puis, ben, voilà, mm, la récompense, le transit aussi. Moi, voilà, mm. j'ai un transit, sans jeu de mots, mais de merde. Voilà. Mais vraiment, je suis très constipée. Et là, mais depuis que j'ai arrêté, juste le sucre, hein, parce que, ah si, peut-être, non, je mange pas, peut-être, ouais, peut-être plus de légumes, plus de protéines, je ne sais pas, mais j'ai changé un peu mon alimentation. Et je pense que ça, effectivement, le transit, bah, si on est constipé, on garde nos émotions à l'intérieur de nous, on est bien d'accord. Ah ouais, c'est ça. Et quand on dit comment ça va, bah, tu la connais l'expression comment ça va? À la Non? base, ça veut dire comment allez-vous à la selle. C'est ça que ça voulait dire l'expression à la base. Ah, Comment ça va à la selle? En fait, ça détermine en fait ton état intérieur. Si t'es pas bien digestivement, t'es pas bien. ouais. Et donc effectivement, quand ton transit va bien, ça va super bien.
Et ça, et donc, mais ce que tu viens de dire, juste pour soulever ce que tu viens de dire Ouais. par rapport à, mais tout ça, comment on le met en place, etc. Mais c'est l'intention, c'est toujours l'intention. Hmm. Où est-ce que tu veux mettre ton intention? Et c'est exactement ce que tu fais et ce que tu dis. Mais je fais pas du sport pour me renforcer, je fais du sport parce que je sens que ça me fait du bien, parce que tu es revenu à ton corps et que tu as senti où est-ce que ça t'a amené. Et ça t'a amené vers un mieux-être et tu t'es dit, bah, je préfère sentir que je suis bien dans mon corps plutôt que d'avoir une image conforme à je ne sais quoi. Hmm. Tu l'as fait d'abord parce que tu as senti un vrai bienfait et tu as expérimenté. Et ben, Ouais. moi, je prône l'expérimentation. C'est Et expérimentation, ça veut et dire se planter par moment et pas et faire les oui, choses. ben Moi, il y a ouais, des fois où j'ai pas fait de sport et puis c'est là je me suis dit ah ouais tiens ça revient là je stresse. Donc exactement. c'est ça quoi. Et c'est après justement on se raccroche de plus en plus et on se dit ah ben tiens ouais en fait non là j'ai vraiment besoin de bien manger parce que je vois vraiment la différence. Exactement. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Lorsque j'ai décidé d'arrêter de souffrir. C'est cette vidéo où je parle justement de pourquoi j'ai créé un programme en ligne autour de la santé digestive et mentale. Et dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de parler de mon expérience en disant que bah, pendant très 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 longtemps, je savais qu'il y avait des choses à mettre en place pour mon système digestif, mais je m'étais faite à l'idée que j'allais tout le temps souffrir du ventre. Donc, j'avais accepté. Mm. Mais tout comme toutes les personnes qui nous écoutent, elles ont probablement un des symptômes qu'on décrit depuis le début. Mm. Mais on accepte jusqu'à ce qu'à un moment, ce soit inacceptable. Et là, de se dire, OK, je vais poser mon focus différemment, je vais poser mon intention ailleurs. Et moi, il y a eu un jour où je me suis dit, mais en fait, là, je souffre trop, tout le temps, j'ai trop mal, et ça, c'est terminé. Et du coup, il y a plein de choses que je savais qu'il y avait à mettre en place, mais que je procrastinais, j'arrivais pas. Et là, je me suis dit, mais Flo, tu peux pas encore continuer à souffrir et à juste accepter sans même être prête à mettre vraiment des changements en place. Et du coup, là, j'ai complètement changé mon intention et je me suis dit, bah, à partir de maintenant, j'aurai plus mal au ventre. J'ai l'intention de ne plus avoir mal au ventre. J'ai l'intention de guérir mon ventre. Et je croyais qu'il y avait rien à faire, plus rien à faire parce que j'avais déjà tout essayé. Et ben, pourtant, j'ai mis 1 an à guérir de mon ventre, mais j'ai guéri de mon ventre et j'ai mis mon focus là-dessus. Et du coup, ben, il y a des choses que, par exemple, arrêter le gluten, j'arrivais pas, j'avais pas envie. Je suis, bah non, déjà que je me prive de pas mal de choses, j'avais l'impression déjà de pas manger comme tout le monde, alors que c'est comme ça qu'on devrait manger de base, mais les pizzas, les apéros, Ouais. les biscuits apéros, il y a plein de choses que déjà de base je mangeais pas parce que bah, je suis intolérante aux tomates, que je suis intolérante au lait de vache, etc. Mm. Donc j'étais déjà privée. Je me dis, si j'arrête le gluten, c'est bon, ma vie, elle s'arrête. Et puis finalement, je me suis dit, bah, tente quand même le coup. Et quand j'ai commencé à voir que mon inflammation digestive a diminué et que je me sentais déjà mieux, je me suis dit, ok, bon, je continue sur cette voie-là. J'ai continué à creuser. Et puis là, j'ai découvert toute la régulation du système nerveux. Et là, j'ai commencé à avoir des résultats même encore plus immédiats qu'en arrêtant le gluten. Et je me suis dit, ok, je continue. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, allez, maintenant, je vais aller regarder mes émotions dans mon ventre et je vais aller continuer à m'apaiser. Et je vais continuer dans le sens de l'autocompassion et je vais continuer tous les jours à faire attention à moi et pas qu'une fois que j'ai mal. Et en fait, j'ai vraiment mis une intention hyper forte fin d'année 2022. Tout 2023, j'ai gardé cette intention et ça m'a pas du tout paru difficile du coup de mettre en place toutes ces choses-là parce que c'était juste, non mais en fait, je veux vivre ma vie, je veux pas survivre. Donc ça suffit. Donc maintenant, voilà, je vais trouver les solutions. C'est obligé. Et je les ai trouvées. Et maintenant, c'est bon. Je sais que j'ai enfin toutes les pièces du puzzle qui se sont rassemblées pour trouver la guérison pour moi et pour mon ventre en expérimentant, comme tu dis, et en sachant ce qui est bon pour moi, ce qui l'est pas. Moi, si je fais un footing, au contraire, ça va activer mon système nerveux. Mais si je fais des techniques d'étirement, de yoga, de pilates, mais que je le fais par contre presque tous les jours, ben, je sens que je calme mon système nerveux, que je remets mon corps en mouvement, mais en douceur. Et moi, c'est la douceur qui me réussit. Mais c'est le mouvement aussi, mais un mouvement Mm. doux. Et voilà, et j'ai expérimenté et j'ai essayé tout ce qui pouvait vraiment aller dans mon sens. Mais c'est parti de cette intention-là, vraiment. Et puis ce Et que j'entends aussi c'est que tu as fait petit à petit, palier par palier. T'as pas tout changé comme ça du jour au lendemain. Tu as décidé de changer ton alimentation, donc en arrêtant le gluten. Après, tu as travaillé sur des pratiques au niveau du système nerveux, donc la cohérence cardiaque, etc. Donc, tu as avancé petit à petit pour retrouver cet équilibre et prendre soin de toi. Avec toujours, j'aimerais bien, parce que tu en as parlé là tout à l'heure, voilà, cette autocompassion et ce fait, Hmm. finalement, ça part de là, ce que j'entends.
c'est Mm. d'accueillir ce qui se passe dans notre corps et de se dire, bon, ben là, en fait, il y a des messages, mon corps est en train de me dire des choses et je dois les écouter. Enfin, ça serait bien que je les écoute. Et souvent, on les écoute pas. Et souvent, on va prendre peut-être des médicaments, justement, qui vont arrêter le symptôme, mais pas régler le problème à la base. Et camoufler. Donc, ouais, Mm. donc on est beaucoup, beaucoup là-dedans, alors que ben, c'est pas évident parce que ça vient faire aussi travailler peut-être, faire un travail d'introspection. Ça vient aussi justement peut-être nous guider vers un travail où ben, on doit manger peut-être différemment, faire des pratiques de bien-être et c'est peut-être plus simple de se dire bon allez hop, je prends je sais pas, un antidépresseur, un cachet parce que j'ai mal au ventre ou des choses comme ça. Donc c'est plus facile, c'est plus simple, mais c'est le symptôme et pas la racine du problème. Et Donc non, et ça n'enlève pas la souffrance. ouais. Ça enlève la douleur, mais pas la souffrance Mm, intérieure, le mal-être intérieur, d'aller le cacher. Au mm, contraire, en fait, si on en arrive à tant souffrir, ben, c'est parce que on n'a justement pas voulu regarder, pas voulu regarder, pas voulu regarder. Et du coup, qu'est-ce qui mm, à l'intérieur de soi? Ben, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et du coup, ben, on pourra toujours continuer, mais c'est qu'une bombe à retardement. Et justement, j'ai toujours donné cet exemple-là, par exemple, pour une crise d'angoisse, mais ça marche pour n'importe quelle douleur, ça marche pour n'importe quel symptôme. Pour moi, une douleur ou une émotion, c'est comme un enfant qui cherche l'attention de sa maman mm, ou de son papa, et qui va aller au début taper sur le bras de sa maman en disant Hé, maman, maman, maman. Et puis, oui, mais attends, je suis occupée là. Et du coup, l'enfant y repart et puis finit par revenir de plus belle et maman, 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 et insister. Et puis ça peut aller de plus en plus loin. Oui, mais là, c'est pas le moment. Non, mais c'est toujours pas le moment. Là, je peux pas, mais vraiment, je peux pas, jusqu'à ce que l'enfant il fasse une crise et qu'il se roule par terre et que là, ben, on soit obligé de s'arrêter pour aller regarder. Ben, c'est pareil pour toutes les douleurs, toutes les souffrances du corps, toutes les émotions. C'est ouais, ben, j'ai une petite crainte. Ah ben j'ai une petite peur. Ah ben ça devient une anxiété. Ah ben ça devient carrément une angoisse. Ah ben c'est une crise d'angoisse. Ben, c'est pareil. C'est, ben ouais, mais si tu vas pas regarder quotidiennement tes émotions et juste te dire, bon, ok, oui, j'ai une petite peur. Ah, c'est ça qu'elle veut me dire. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, elle est redescendue. En fait, c'est facile. C'est facile de s'écouter. Mais ça fait peur parce que justement, on a tellement pas voulu regarder que c'est devenu énormissime. Mais cet énormissime, la bonne nouvelle, c'est que quand on a enfin vraiment allé regarder, on se rend compte que c'était pas si énormissime que ça au départ. C'était pas grand-chose au départ, c'était juste un besoin qui n'a pas été assouvi. mm. Et donc, ben, on a l'impression quand on parle d'introspection que c'est un truc genre, ah non, mais l'introspection, jamais de la vie. Mais Mm. c'est pas grand-chose, c'est juste 5 minutes. Ça peut commencer par ça, par se dire, il y a une technique très simple qui est la technique du coussin. C'est tu prends un coussin, tu le poses contre toi, contre ton ventre, tu sens l'apaisement que ça crée et ça permet d'aller juste regarder à l'intérieur de toi. Et tu prends juste 5 minutes pour dire, bon, mais il y a quoi là comme émotion qui se présente en moi? Ah bah il y a ça, d'accord. Bon ben j'en prends compte. Ah bah juste le fait de l'avoir regardée, elle est en train de disparaître. Et pourquoi elle s'est déclenchée? Ah bah elle s'est déclenchée quand j'ai vécu ça aujourd'hui. Bah du coup ça a peut-être pas respecté ce besoin-là. De quoi j'ai besoin en fait? Ah bah ouais j'ai juste besoin de calme en fait. Bon bah je m'accorde 5 minutes de calme. Ah bah c'est bon j'ai du calme. Ah bah c'est bon ça a disparu. C'est voilà c'est ça l'introspection. Et ça a pris 5 minutes. C'est d'oser aller juste regarder de temps en temps à soi, faire un petit point avec soi-même et se dire Mm. ok bah il y a ça là en moi tout de suite. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment faut vraiment pas s'en faire des caisses de l'introspection. C'est pas aller devenir un moine bouddhiste et passer 6 mois en méditation dans le silence absolu. C'est pas du tout ça l'introspection. C'est juste regarder de temps en temps en soi. Mm. Quotidiennement, c'est mieux. Ouais, j'aime beaucoup cette métaphore avec ah ouais, les émotions, c'est comme un petit enfant et je pense que ça nous va chacune qui dit oh maman, maman, maman. Oui, c'est vraiment ça. Et si on fait pas attention, ben, ça crie de plus en plus fort. Donc, il vaut mieux s'intéresser aux petits maman, maman. Et c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire que ben, quand on en arrive à crier, à hurler, alors des fois, oui, c'est parce que on a pu vraiment se sentir attaqué. Moi, ça m'est arrivé hier où mon fils m'a donné, sans faire exprès, voilà, on s'est tapé et en fait.
je me suis retournée, j'ai dit, aïe, mais voilà, et j'ai crié même. Après, elle m'a dit, mais tu m'as crié dessus. Je suis désolée, en fait, c'est que Mm. je me suis sentie attaquée, en fait, ça a été inconfortable pour moi. Donc là, il y a une réaction vraiment très, très primitive. Mais des fois, en fait, il y a des réactions qui ne sont pas du tout primitives et qui sont justement l'accumulation de non, 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 les Mm, émotions là, qui viennent nous faire des mm, coucous. Et voilà, on collecte, on collecte, on collecte. Et puis, ben, à la fin de la journée, hop, ça explose. mm, Donc, c'est important, voilà, ces petits moments d'introspection, de les faire. Et c'est ce que j'apprends aussi au moment de la tribu. Voilà, à prendre ce temps-là, on fait un petit rituel tous les lundis matins pour préparer la semaine. mm. Comment je me sens là, Trop à bien. cet instant précis, de quoi j'ai besoin, pour pouvoir avancer dans la Ouais, c'est ça. journée. Ouais, c'est super. Je voulais peut-être qu'on aborde aussi, parce que tu m'as dit que c'était ton chouchou, et moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Tu as quelques mots à nous dire sur le nerf vague. Peut-être que Mhm. tu veux en parler plus, parce que on n'en a pas beaucoup parlé. Bah, la vraie révélation sur le nerf vague, c'est surtout de comprendre que voilà, 80% des informations viennent du corps et vont au cerveau. Et du coup, quand on se dit, ah, j'ai travaillé mes pensées, j'ai vu des psychothérapeutes, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait machin, j'ai fait truc pour changer toutes mes croyances et malgré tout, je vais pas bien. Mais c'est Ouais, pas ça me parle. aller voir. Il faut aller voir le corps. Il faut prendre soin de son corps et libérer petit à petit toute cette accumulation, cette collection dont tu dis qu'on accumule au fur et à mesure des Mm. jours, des années, surtout depuis la petite enfance, voire des traumas, et qui sont qu'en fait, ils sont juste engrammés dans le corps et que plus on les libère en allant vivre ce qu'il y a à vivre chaque Donc jour. on voit pas, mais tu es en train de bouger et de te balancer quand tu dis ça, hein. Oui, 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 je peux pas m'empêcher. Mm. Mais justement, c'est ça qui ça a été la vraie révélation du nerf vague, c'est que j'ai appris à vivre avec mon corps depuis que je comprends à quel point c'est important d'aller libérer son nerf vague, parce qu'en fait, le nerf vague, c'est déjà de ramener du mouvement. Alors, je vais t'en parler de cette Ok. manière-là. Le nerf vague, on a un système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome. Mhm. Ce système nerveux-là, en fait, il est là pour nous protéger. Mm. Euh, donc, il faut pas le juger. Il est là. Mais il est embêtant quand Il est même, hein. embêtant. Il nous protège beaucoup. Il fait très, 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 très bien son travail. Mais sauf qu'il y a des Mm. moments où ce serait important aussi d'aller lui montrer que là, ça va. Et c'est ça qui m'a passionnée, c'est de voir qu'en fait, avec des choses très simples, on peut ramener de la sécurité et on peut redompter, en fait, ramener de la flexibilité dans le système nerveux. Selon notre enfance et nos traumatismes, il peut être vraiment en mode surprotection et du coup nous empêcher carrément de vivre. Et en fait, il y a Mm. trois états dans le système nerveux autonome. On appelle ça la théorie polyvagale, vagale, nerf vague. C'est que il y a en fait le système nerveux qui se met, quand il se sent en danger, soit en mode combat-fuite. C'est-à-dire que tout le corps se crispe, les mâchoires se serrent, les trapèzes se tendent, tout se crispe à l'intérieur de soi, le cœur s'accélère, et on est vraiment activé, prêt à combattre ou prêt à fuir. Mm. Il y a le système nerveux qui est en fait le système de pleine confiance, de pleine présence, dans lequel là où on est, où il n'y a pas de danger particulier, on est dans un échange, on est dans le relationnel, on est en présence, on est dans le présent. Et donc on est dans la confiance. Là, du coup, c'est le système que tout le monde cherche à avoir, c'est la sécurité. Et il y a un autre système nerveux qui s'active, qui s'appelle le figement, qui lui est carrément celui qu'on peut Mm. atteindre quand on est trop longtemps dedans, on peut arriver jusqu'à la dépression. Ouais. C'est-à-dire qu'on est incapable, on est dans l'immobilité. Mm. Et d'aller capter déjà ces états et d'aller voir quand je suis dans l'état de figement, parce qu'en fait on change 1000 fois par jour d'état, hein. Tout le monde. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a personne qui est à l'abri de ça. C'est le système nerveux, il est vraiment en hyper-vigilance de tout. Et justement, quand on est dans l'état de pleine présence, de pleine confiance, on peut lâcher la vigilance et être détendu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand on est dans cet état-là, bah, c'est là où on peut digérer et bien dormir. Parce que quand on est dans le mode survie, on n'en a rien à faire de bien digérer ou de bien dormir ou de se reposer ou de se détendre. C'est pas du tout ce qui est demandé. Et c'est pour ça que le système digestif, que tous les systèmes digestifs, beaucoup de gens partent un peu en vrille, c'est parce que notre vie actuelle nous met dans un état de survie continuelle. Mm. Notre système nerveux, il est tout le temps activé. Parce que on a des journées de dingue, parce qu'on a des stimuli de tous les côtés.
Et qu'en plus, on a nos traumas. Donc, on a à la fois des dangers extérieurs, des dangers pas forcément réels, hein. Je parle pas de Oui, pays oui. en guerre, hein. Mais le système nerveux voit ça comme Il ne des fait pas dangers. la différence. Il fait pas la différence. Et les dangers internes qui sont les douleurs, les émotions, qui peuvent être perçues comme un danger. Et du coup, il n'y a pas de sécurité par rapport à ça, et donc il n'y a pas d'accès, et donc il n'y a pas. Et si on est trop longtemps dans un ou dans l'autre, dans le combat-fuite ou dans le figement, quand est-ce qu'on digère? Quand est-ce qu'on peut être dans un état de repos pour digérer correctement? Mm. Il y en a beaucoup, il y en a trop peu. Il y a trop peu de fenêtres. On appelle ça la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, elle est très, 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 très réduite parce que justement, à aucun moment, on peut réguler son système nerveux et revenir dans cet état de pleine confiance où là, tout peut se remettre en route. La guérison, elle ne peut se faire que dans l'état de sécurité. Pourquoi il y a autant de gens malades? Parce qu'on est trop stressé. Et donc, notre système nerveux, il est trop activé. Et donc, du coup, c'est d'aller déjà capter ces états et de se dire, OK, là, ah oui, je suis en mode combat, là, je suis complètement crispée, Mm. ou je suis prêt à mordre, ou je suis même pas forcément, des fois, c'est juste un petit peu, mais ah oui, il y a quand même une part de moi qui se tend. Ou dans l'autre état qui est la fuite, il est plus dur à cerner l'état de fuite. L'état de fuite, ça peut être la fuite sur son portable, hein. Ça peut être de regarder une série télé. C'est ça la fuite aussi, hein. C'est d'avoir peur de regarder en soi. Et l'introspection, justement, c'est pas possible quand on est dans le combat fuite. Et c'est pas possible quand on est dans le figement. Le figement, c'est pareil, c'est d'être dans son lit, d'être incapable de se lever. Mais ce qui est intéressant dans Même le matin? De quoi? Même le matin, quand Et on a oui, du le mal à se matin, oui. lever? Ah ouais? Le Mince. matin, tu peux être en figement. Et il y en a plein qui sont en Et figement. puis en plus, je crois qu'on a justement pour pouvoir se réveiller, on a un pic de cortisol. Mais Donc, il peut parfois nous amener à la paralysie, justement, parce que c'est hmm, trop fort pour nous et ça nous met encore plus dans le figement. Donc, impossible de se lever. Ou alors se lever, mais trop activement, avec aucun respect de son corps. Là, c'est qu'on est en mode combat-fuite. C'est-à-dire que ceux qui se lèvent, paf, 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 allez, je me bois un café et c'est parti, et je fais du sport. Waouh, c'est hyper violent pour le corps. Ça le met dans un état de stress monumental parce qu'il n'a pas eu le temps de sortir du figement, en fait, qui est naturel pendant la nuit. Il n'est pas arrivé dans l'état de pleine confiance pour commencer la journée dans la confiance hmm, parce qu'on l'a mis en mode activation. Et en plus, si on boit un café par-dessus alors qu'on a déjà une décharge de cortisol qui, pour la plupart des gens, est déjà hyper haut, parce qu'on est déjà tout stressé de base, donc on a déjà des taux de cortisol monumental, un café par-dessus et une hyperactivité de bon matin sans aucun respect du corps, ça fait que forcément, on part direct dans la journée en mode combat-fuite. donc, moi, si je prends quand même le temps de me réveiller, mais ma séance de sport le matin, c'est à éviter. Alors, ta séance de sport, c'est important de t'écouter et d'aller voir comment est ton système nerveux quand tu te lèves et s'il se sent prêt à s'activer déjà dans le mouvement. Ouais, il y a des fois où j'ai pas envie, je vais faire une séance un peu plus douce, effectivement. Voilà, eh ben, parfait, Ouais, exactement, ok. c'est juste ça en fait. Ouais. Et de voir aussi l'état dans lequel tu es après et pendant le sport. Si tu Hmm, sens ouais, qu'il y a quelque chose qui te crispe, il y a encore plus de douleur dans ton corps, ou qu'après coup, t'es pas bien, il y a comme quelque chose, un ouais. mal, c'est que c'était pas ajusté, Non, c'est c'est pas rare le ça. sport qui te va. Hmm, Ouais, bon, toi ça va, ouais, tu dois ouais, être sympathique, je pense, ouais. tu dois avoir une tendance combat-fuite. Moi, j'ai plutôt une tendance figement. Et donc, du coup, si je fais quelque chose d'assez violent le matin, je passe trop d'un état à l'autre trop rapide Hmm, et c'est trop violent pour mon corps et ça le met du coup de nouveau en insécurité et hop, il se refige. Enfin, c'est là où c'est juste intéressant d'aller capter ces états. Bon, pour ça, il faut les comprendre, hein. Là, je l'ai fait un très très court. Mais du coup, ce qui est vachement passionnant, c'est de se rendre compte des pensées que l'on a par rapport à ces états. Quand on est dans le figement, on a plutôt des pensées qui sont associées au figement, qui sont je vais pas y arriver, je suis nulle, de toute façon, à quoi bon, cette journée, ça sert même à rien que je la fasse, elle va me servir à rien. Voilà, autoflagellation et puis surtout incapacité à bouger. Ça nous amène encore plus à l'immobilité parce que le système nerveux, il est en train de nous protéger en mode là, le mieux pour toi, parce qu'on a des hmm. états dominants, le mieux pour toi, c'est de pas bouger. Donc, il va nous conforter dans nos pensées en nous disant, pour te protéger, il faut pas qu'on bouge. Donc, je vais t'amener des pensées de ce genre. Donc,
non, je suis nulle, non, je vais rien faire, de toute façon, ça sert à rien et je sers à rien. En plus, on dit que nos pensées créent notre réalité, donc après, on va créer tout ça, on rentre dans un Ouais, truc exactement. où on va confirmer, oui, mais tu vois, j'ai pas réussi à faire ça. Ouais, mais la magie du truc, c'est que justement, tu peux dire, OK, donc là, je vois que je suis dans l'état de figement. Donc, par exemple, je vais faire de la cohérence cardiaque ou je vais me balancer. Hmm. Ce qu'on fait dans le figement pour sortir du figement, c'est d'aller bouger doucement son corps en faisant des Ouais, bercements en douceur, hein, ouais. en douceur, vraiment, ou un yoga tout doux, des Hmm. respirations, du breathwork, des choses comme ça, pour aller ramener doucement du mouvement dans le corps par la respiration ou aller se caresser le corps, tout simplement. Des choses très douces pour amener du mouvement et revenir à l'état de sécurité, de pleine confiance. Et là, les pensées, elles changent. Et quand on est dans l'état de pleine confiance, ben là, les pensées, elles vont être du genre, ben, la journée peut m'apporter de super opportunités. Ça veut pas dire le monde des bisounours, hein. Ça veut juste dire, je suis prête à aller voir comment va se passer ma journée. Je suis curieuse de voir comment va se passer ma journée et dans tous les cas, je saurai m'adapter à tous les événements parce que je me sens capable de le faire. Parce que j'ai la confiance sur le fait que chaque événement, je vais pouvoir les vivre. Et il y a une sécurité intérieure et comme on se sent en sécurité, on peut vivre les choses et on est prêt à les voir. Et enfin, bah, quand on est dans le mode combat-fuite, eh ben, ça va être des pensées qui sont associées au mode combat-fuite. Soit si c'est en mode combat, c'est bah, justement des pensées agressives ou il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Non, mais de toute façon, quand on veut, on peut. Et puis je dois bien, puis je suis bien obligée. Et puis machin, on se force, on est dans la force tout le temps, en combat tout le temps. Et dans la fuite, bah, soit bah, là, c'est le monde des bisounours. Ça va être non, mais de toute façon, le monde, il va super bien. Et puis là, je vais faire ça et ça va tout changer. Et puis je vais gagner des milliards d'euros. Et puis ben, je vais regarder une série où il y a que des belles choses qui se passent. Ou essayer d'aller dans un monde imaginaire. Bah, je vais sur le portable et bah, du coup, c'est beau. Ah ouais, cette personne, elle est inspirante. Ah ouais, j'ai envie d'être comme elle. Mais on n'est pas dans la réalité. Et Donc en fait, il faut retrouver, parce que si j'ai bien compris, on est naturellement donc soit en combat, soit en fuite, soit en fichement, mhm. mais c'est pas Non, confortable. ouais. Et il y aurait une zone, si j'ai envie de dire, Oui. qui est plus confortable, mais qui a pas de nom. Quoi, voilà, c'est ça. Cette zone, c'est la pleine confiance. La pleine Et confiance. cette zone, c'est la sécurité. C'est en fait l'état Ok. combat fuite figement, c'est vraiment insécurité. Et l'état intermédiaire dont je te parlais juste avant, c'est l'état de sécurité. C'est cet état que, grâce au nerf vague, on arrive à aller atteindre. On va aller dompter par son corps, par son nerf vague, cet état de sécurité par plein, plein, plein de méthodes. Ça peut être une auto-hypnose, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être le balancement, comme je te disais. Le soupir intentionnel, ça peut être le fait de bailler, de s'étirer, de faire du yoga, de faire du sport si c'est nécessaire selon l'état dans lequel on est, à voir quel sport. C'est de faire des étirements, c'est de prendre du magnésium. Il y a plein de Hmm. petites choses comme ça qui font que petit à petit, on va aller ramener de la sécurité dans son corps. Mais ça se fait par l'écoute intérieure. C'est-à-dire déjà d'aller capter ces états et se dire, OK, là, mon système nerveux se sent en insécurité, je vais le ramener en sécurité. Et c'est que dans les moments où on capte qu'on y est et qu'on le ramène que petit à petit, on reprogramme son système nerveux. Mais ça, on le fait pratiquement quotidiennement parce que c'est pas quelque chose où c'est reprogrammé comme un logiciel et c'est bon, on est tranquille. Comme tu l'as dit, Ouais, c'est quelque chose qui bouge au fil de la journée ouais. et du coup, c'est capter et être en attention de ses émotions et de ce qui se passe à l'intérieur de son corps régulièrement. Régulièrement, mais il y a plein de choses qu'on fait déjà très instinctivement et heureusement, le corps, il essaie quand même Hmm. d'être en sécurité. Et Ouais, sécurité, bah, déjà, juste de rentrer chez soi, ben, on va être on va justement ouais. sentir, faire un soupir. Les enfants, c'est rigolo, mais c'est presque un sketch quand on les voit, par exemple, attendre leurs parents devant l'école ou dans la cour de récré. Ils se balancent comme ça. Même parfois avec leur Hmm. sac, ils font des trucs un peu bizarres avec leur corps où ils se balancent droite-gauche. Ben, c'est parce que attendre, ça crée une insécurité. Et donc, du coup, spontanément, leur corps, il sait ce qu'il doit faire Ouais. apaiser. Ben, ils savent du coup se réguler et se mettre dans cet état de pleine confiance spontanément par leur corps. C'est juste que nous, en étant adultes, on s'est conditionné et on s'est empêché, on a empêché notre corps de faire des choses instinctives. Et c'est Hmm. et c'est cet empêchement-là
qui a fait qu'on se régule moins facilement. On arrive moins à y retourner. Mais c'est aussi parce qu'on s'accorde pas des temps de repos non plus. Et ouais, Pas assez. c'est ça. Mais des fois, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment de... Moi, ce que je dis pour des personnes qui sont vraiment pas dans l'écoute d'elles-mêmes, c'est de mettre une alarme toutes les heures et de se prendre 5 minutes ou 2 minutes et de juste regarder, sentir en soi et se dire, OK, de quoi mon corps il a besoin là? Faites-le. De quoi mon corps a besoin là? Voilà. Ouais, Ouais. c'est Comment je ça. me sens? Voilà, là, tu vois, de parler depuis 1 heure et quart, eh ben, je sens que j'ai besoin d'un petit peu bouger. Et donc, Mm. j'ai envie de bouger mes épaules et de bouger un Et ouais. peu mon dos. Voilà, c'est tout. Ah Mm. ben, j'ai soif, d'ailleurs. Voilà, je vais boire. C'est tout. Allez. Ça permet de rassurer son corps et de ramener en sécurité. Et ça Ouais. peut être, bah là, ça fait 1 heure que je suis assise sur ma chaise, je vais aller marcher, je vais aller, oh tiens, il fait beau, je vais aller juste dehors 2 minutes et puis je repars. Ouais. Ça peut être, bah en fait, j'ai envie de faire pipi et je me retiens depuis 2 heures, mince, et ça crée une Ah insécurité. non, mais vas-y, vas-y. Non, 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 mais c'est des exemples. Et, euh, et voilà, ça a l'air de rien, mais d'aller voir de quoi le corps a besoin et de respecter ses propres besoins quotidiennement, bah ça, c'est une régulation du système Ouais. nerveux. C'est passionnant. Enfin, ouais, je trouve pas d'autres termes. Je trouve ça tellement, tellement passionnant, Moi, intéressant, j'adore. Mm. parce que justement, on se subit moins, j'ai envie de dire. Et du coup, on surfe avec nous-mêmes Oui. et c'est beaucoup plus agréable. J'aimerais juste, parce que effectivement, ça fait plus d'une heure qu'on est déjà ensemble, j'aimerais juste que tu apportes peut-être une petite information. Comment on peut peut-être, nous, en tant que parents, donner ces outils-là, transmettre déjà à notre enfant pour que justement il évite un petit peu cette surstimulation, ce mode combat fuite figement. Comment on peut déjà l'accompagner au quotidien? Rapidement, quelques mots. Ça va passer par l'observation du parent sur son enfant, je dirais, et de voir ben, si vous le sentez plutôt triste, plutôt inquiet, plutôt en colère, ça va être aller de l'accompagner dans l'expression de ses émotions. Donc, par exemple, un enfant qui est triste, vous le sentez triste, et peut-être de l'amener à ce qu'il verbalise ça. Dire, j'ai l'impression il y a quelque chose qui te dérange. Et Mm. d'arriver à ce que lui mette le mot sur l'émotion. Comment tu te sens? Oh non, ça va, ça va. Mais est-ce que tu ressens pas quelque chose dans ton corps qui te crispe ou Mm. ah oui, j'ai un petit peu mal au ventre aujourd'hui. D'accord, mais c'est quoi? Il y a une émotion dedans? Mais en général, c'est trop fort les enfants pour ça. C'est bah oui, c'est de la tristesse. Bon bah voilà, génial. Ok, et pourquoi t'es triste? Et puis il va le dire, et puis en fait c'est lâché et c'est bon. Ou alors, bah oui, oui, j'ai un petit peu peur. Ah bon, et pourquoi t'as peur? Ah, bah parce que aujourd'hui j'ai entendu ça à l'école et machin. Et d'accord. Et comment je peux t'aider? Tout simplement, des questions hyper simples. Et si c'est de la colère, c'est plutôt une énergie de feu très excessive. Eh Mm. ben, d'abord lâcher la colère, qui est souvent une émotion, on va dire, qui englobe autre chose derrière. Donc, d'aller peut-être ou exprimer la colère d'abord par le body shaking, se secouer. Dire, OK, là, je te sens très en colère, ça te dit, on essaie un truc pour lâcher ce trop-plein, là. Forcément, il va être d'accord. Et surtout, si c'est rigolo, c'est ludique, c'est pas bien, on Mm. saute partout, on secoue, on lâche, on crie, on pousse les murs. C'est vachement bien de pousser les murs très fort en imaginant qu'on va vraiment faire tomber le mur et on lâche toute la colère. Et c'est OK. Maintenant, là, tu sens comment dans ton corps? Et elle va dire, ben, je sais pas, je sens que c'est un peu tendu dans mon dos. D'accord, t'as l'impression qu'il y a une émotion? Ouais, ben, je me sens encore en colère. Je dis, mais c'est quoi qui t'a rendu en colère? Et voilà, et juste de verbaliser, et ça redescend d'un coup. Moi, Mm. j'aurais envie de dire ça. Et si vraiment l'émotion n'est absolument pas accessible, ou si l'enfant est plutôt dans le mutisme, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est le FT. Je sais pas si tu Mhm. connais. Oui, Le tapping, c'est tout simple, il n'y a c'est même pas ça. besoin de mettre des mots dessus. Et bon, ben, on va tapoter. On va tapoter l'intérieur des sourcils, on va tapoter l'extérieur des yeux, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules. Refais un soupir. Et maintenant, t'es comment là? Il va dire, ah, ça va mieux. Et puis hop, il passe à autre chose. En général, il passe à Mm. autre chose très vite. Ouais, c'est une petite Et- ronde de l'AFT, ouais. Ouais, petite ronde Mm. de thé. Ouais. Je- Moi, par exemple, je vois mon fils quand il est très agacé, stressé, irrité, enfin, voilà, de la colère, il va me dire, Maman, on fait la bagarre. Voilà, c'est son Ouais. truc où, voilà, et ça, je sais que c'est un signe de
j'ai besoin d'extérioriser ce que je suis en train de vivre. Et voilà, il me le dit et il arrive à ressentir et savoir ce qui lui fait du bien. Après, ça serait bien qu'il trouve par lui-même qu'il fasse qu'il n'ait pas besoin de moi, voilà, de faire des petits mouvements. Donc là, on est en train d'initier un petit peu tout ça. Mais voilà, en fait, comme tu le dis, les enfants savent et souvent ils nous demandent aussi, et on n'est pas toujours à, à l'écoute de tout ça parce qu'on est prise dans notre quotidien et Ouais. Ouais, mais alors, vraiment, 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 une seule chose que je dirais, c'est ça, c'est d'aider l'enfant à les regarder à l'intérieur de lui et de lui dire, mm, c'est où que c'est tendu en toi, là? Il va forcément trouver. Enfin, en mm, séance, moi, je le vois systématiquement, c'est presque ils sont demandeurs. En général, quand viennent en séance, c'est pas forcément la maman, c'est presque l'enfant qui est demandeur de faire la séance. mm, Dire, bah oui, une fois, j'ai eu un petit patient, il venait me voir en disant, bah, je m'entends pas bien avec ma maman. Il disait ça devant sa mère, c'est déjà super courageux. mm, Et du coup, je disais, d'accord, alors tu vas me raconter la dernière dispute. Et il raconte, et je dis, et c'est où dans ton corps là? Il dit, bah là, ça se serre dans mon ventre. Et c'est quoi? Je me sens en colère, mais c'est immédiat chez eux. Nous, quand je demande à des adultes, qu'est-ce qu'il y a comme émotion derrière cette tension? Je n'en sais rien, il y a une émotion, mais je sais pas, moi, aucune idée, et on n'arrive pas à mm, mettre des mots dessus. Mais les enfants, c'est hyper intuitif mm, chez eux. Et donc, du coup, bah voilà, il va dire ouais, ouais, je me sens en colère parce que si, parce que ça. Mais ok, bah déjà, et si tu l'écoutais ta colère, elle a besoin de quoi en fait? Bah en fait, j'aimerais bien que maman elle passe plus de temps avec moi et ça m'énerve quand elle fait ça. mm, D'accord, bon bah voilà. Et est-ce que tu peux simplement lui dire à ta maman, elle est là, bah oui, maman, j'aimerais bien que tu sais, quand tu fais ça, bah, moi ça m'énerve parce que du coup tu fais pas attention à moi. Est-ce que tu pourrais, voilà. Il fait la demande et après je le ramène au corps. Et maintenant, c'est comment dans ton ventre, là, à l'endroit où tu avais mal? C'est bon, c'est parti. Ok, génial. C'est très simple, en fait. mm. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais oui, totalement. Merci beaucoup, Florence. Où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, être accompagné par toi? Et bien, alors déjà, moi, je suis sur Venelle, donc je reçois Donc, en près fait. à côté d'Aix-en-Provence. Ouais. J'ai aussi des soins à distance. Voilà, OK. En en énergétique? individuel, voilà, en énergétique seulement, du coup, et en accompagnement, comme un petit peu ce que j'ai présenté là. Mhm, Et après, j'ai créé donc un programme en ligne, bien dans mon ventre, bien dans ma tête, mhm. qu'on peut retrouver sur mon site internet. Donc, mon site internet, c'est ma Je vitesse. mettrai, ouais. Voilà. Et puis, je suis sur Instagram. Je suis sur YouTube aussi. Du coup, j'ai une chaîne, voilà, où j'ai fait déjà, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de vidéos. D'accord. Pas mal sur les Je émotions. mettrai tous les liens dans le descriptif du podcast Yes, pour que les merci. personnes puissent te suivre. Super. Merci infiniment. C'était un épisode très riche. On a de quoi mettre des choses en place, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des pratiques bien-être. Donc, il n'y a plus qu'à mettre ça en place au quotidien. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et Ouais, puis, carrément. donc, on va aller plus loin, là, avec les questions des mamans de la tribu. Donc, un épisode qui sera exclusif, que vous pouvez, enfin, des questions qui seront exclusives, que vous pouvez retrouver donc sur la plateforme de la tribu. Je mettrai pareil le lien en descriptif du podcast. Donc, je vous dis à très vite. Et puis, nous, on continue avec ces questions des mamans de la tribu. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur mon blog. Je te mets le lien dans le descriptif. Un grand merci également de soutenir Maman Sème en t'abonnant sur ta plateforme d'écoute et en mettant une note et un commentaire. Cela m'aide énormément. Et puis tu peux aussi partager Maman Sème à toutes les mamans qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes autour de toi. Et si tu as l'impression que ton quotidien ressemble à un château de cartes prêt à s'effondrer, je t'invite à rejoindre la tribu Maman Sème. C'est un petit cocon de transformation pour retrouver l'équilibre familial. Je te mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Allez, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!